Bertrand Révol, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes maire adjoint à Saint-Denis, avec une fonction assez transverse. Donc, je vais peut-être vous laisser décrire d'abord quelles sont les différentes facettes de votre fonction à la mairie. Oui, alors en effet, j'ai une délégation très transversale, très originale. Je suis, le titre même, je suis donc maire adjoint au tourisme, donc l'attractivité de la ville, à l'ESS, à l'artisanat, par artisanat c'est plus les PME du territoire, et au métier de l'art. Métier de l'art, c'est aussi bien les artistes que les artisans d'art qui sont très, très nombreux sur le territoire. Alors ça tombe bien parce que cet après-midi on aura une table ronde justement en transversalité entre ces différents univers. Et le territoire, on sait qu'il est très riche, très dense en termes d'implantation, que ce soit culturelle ou également dans l'économie sociale et solidaire. Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu cet écosystème local ? Alors, donc moi je suis maire adjoint de la ville. L'ESS est une compétence en même temps de l'EPT, l'établissement public territorial pleine commune, qui rassemble 9 communes. Donc on va sûrement parler des deux en même temps. Là, on est sur un axe tout à fait original, le long du canal de Saint-Denis, qui est créé au XIXe siècle, qui avait une tradition industrielle très importante. Or, dans ces lieux industriels petit à petit délaissés, avec la désindustrialisation, ces lieux ont souvent sont occupés sous forme de tiers-lieux qui concentrent beaucoup d'artistes, d'artisans et de structures de l'ESS. Sur une longueur très courte, d'ici on est à la jonction de la Seine jusqu'à la porte de Paris, ça fait moins de 2 kilomètres, et en 4 lieux essentiels, c'est-à-dire ici où on est, au 6B, en face, la Briche. Un peu plus loin, il y a les bateaux lavoirs qui appartiennent à la ville de Paris. Et en face, l'orfèvrerie qui sont les anciennes usines Christophe. En tout, il y a une concentration très importante pour l'Île-de-France, sinon la première, de 700 artisans, artistes, etc., avec des soucis de SS très importants et avec des projets d'installation de nouvelles structures. Je pense par exemple, juste en face, je travaille, c'est aussi le but d'un élu, de jouer les intermédiaires entre des structures de l'ESS qui sont très demandeuses de bâtiments dans la petite couronne parisienne et des propriétaires privés qui auraient des bâtiments qui, de façon temporaire, en tout cas avant d'autres projets immobiliers, sont inoccupés, jouer les intermédiaires. Et pour reprendre cet exemple, là il y aurait un projet avec une association d'insertion de faire une recyclerie spécialisée sur l'électroménager et les photocopieurs dans les entreprises. Et justement, les bâtiments tiers-lieux dans le territoire, est-ce qu'on sait à peu près combien ils sont ? Alors là, je vais parler que dans tout le territoire. On en parlera peut-être plus tard, mais en tout cas là, rien qu'une concentration sur 2 kilomètres, donc 4 lieux très importants. Ici, le 6B, c'était un ancien centre administratif de Alstom. Ouais. En face, c'était il y avait toute une concentration d'usines, mais notamment, on voit une grande tour qui dépasse. C'était une casse de fonte pour casser à la fin des locomotives à vapeur en fonte. Il fallait les casser et donc il y avait un énorme marteau-pilon. Voilà. Donc 4 lieux, on va dire, emblématiques. Et après, un certain nombre de sites, évidemment. Voilà. Et sur la ville, par exemple, il y a un autre lieu au nord qui est une ferme urbaine très importante qui s'appelle Zone Sensible, qui est un autre tiers-lieu. Il y en a dans la partie sud de la ville, un peu moins important. La partie sud, c'est à côté du Stade de France. Où là on trouve aussi des tiers-lieux, mais il y a une vivacité, c'est vrai, dans notre ville très très importante, et d'ailleurs qui compte beaucoup pour nous. Hier, il y avait une manifestation tout autre, il y avait le lancement très important pour nous, et là j'intervenais comme adjoint au tourisme, le lancement du premier guide touristique, le Routard. Et pour le Routard, à part les grands lieux, la basilique, le Stade de France, etc., ce qui compte beaucoup comme attractivité pour eux, d'un point de vue touristique du territoire, c'est cette concentration de tiers-lieux. D'accord. Donc c'est vraiment un trait caractéristique. Et est-ce que grâce à ce maillage de tiers-lieux, ça facilite les collaborations entre le monde de l'ESS, de l'artisanat, de la culture, et les entreprises plus traditionnelles ?
Alors oui, en partie. Bien sûr, mais ces collaborations entre PME, on va dire classiques, traditionnelles, et les structures de SS, quel que soit leur statut juridique, je dirais, n'est pas spontané, n'est pas. Voilà. Et c'est là où les collectivités, les élus, les politiques pouvons intervenir pour créer des connexions qui d'elles-mêmes ne viendraient pas automatiquement. Il y a plein de leviers pour ça. Je parlais de jouer les intermédiaires entre, là pas une entreprise, mais entre des propriétaires fonciers et des projets de SS. Il y a l'idée que dans des marchés, on puisse faire se croiser ce type d'entreprise, où il y a une partie de ces marchés par système d'allotissement qui reviennent plus par des clauses spéciales ou des critères aux structures de l'ESS et de l'insertion, et des parties plus grosses en général qui elles reviennent à des entreprises classiques. Mais c'est une façon déjà de les faire travailler ensemble. Et le fait que de plus en plus d'entreprises s'engagent dans la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises, est-ce que ça facilite cet effort justement de connexion ? Très clair. Une demande plus forte en fait des entreprises ? Exactement, très clairement, parce que il revient aussi aux collectivités, donc dans leur commande publique, de faire en sorte que, alors c'est pas possible pour tous les marchés, mais sur le maximum de marchés, quels qu'ils soient, il y ait des clauses et des critères donc de l'ESS et de l'insertion de plus en plus importante. Donc là, oui. Donc par la commande publique, déjà, ça s'inscrit naturellement. Exactement. Et le 6B fait partie du réseau Pocommon. Oui. Vous pouvez nous en dire quelques mots ? Alors, Pocommon, c'est encore autre chose, mais là aussi, la collectivité a joué un très très grand rôle. Il y a eu une étude de faisabilité lancée par un réseau spécialisé dans la culture qui s'appelle Opal, et très soutenu par Pleine Commune, donc l'établissement territorial, pour mettre en relation 4 lieux sur le territoire. Alors là, quand je dis territoire, c'est le territoire de Pleine Commune, c'est-à-dire qui rassemble 9 communes. De là, entre échanges, réunions, etc., sont apparus 4 lieux emblématiques ou plus importants, enfin en tout cas qui avaient une volonté de coopération entre elles. C'est le 6B ici, à Saint-Denis, c'est sur la commune d'Aubervilliers, 2 lieux. Poussière et un autre lieu qui s'appelle Villa Médicis et un lieu très important à Saint-Ouen qui s'appelle Main-d'œuvre. De là, il y a eu la volonté a été créée une SIC. D'accord. Donc à laquelle sont adhérents tous ces tiers-lieux, une SIC foncière, dont le but très très particulier qui s'appelle la main, dont l'objet essentiel, il y en a 2, mais l'objet essentiel c'est de créer cette coopération entre les 4 tiers-lieux dont je viens de parler, vraiment dans un but de conseil, de les accompagner sur les logiques foncières et immobilières. Très bien, oui. Et par ailleurs, de les accompagner littéralement dans cette mise en réseau, de les accompagner sous la forme juridique, de conseil et autres. Et sur les prochains mois, là, pour vous, l'enjeu dans le territoire principal, soit de manière, je dirais, globale, soit vu de votre fenêtre par rapport à votre mandat, quel est l'enjeu numéro 1 ? Alors, l'enjeu, justement, et là je vais le mettre dans une autre perspective encore, la ville de Saint-Denis et le territoire, également le département de Seine-Saint-Denis, postule pour être capitale européenne de la culture en 2028. Et dans ce cadre-là, nous développons, nous valorisons absolument cette concentration artistique et artisanale très très importante, et également tout ce qui est du ressort de l'ESS. Et là vraiment, là aussi, de ce point de vue-là, il y a des experts européens de la culture qui sont venus, c'est pour eux la pépite première de notre territoire, c'est cette concentration et cette originalité de ces lieux et de ces croisements d'activités. Et cette valorisation, donc j'imagine que ça va être retranscrit dans un dossier de candidature, mais pour le grand public, est-ce que ça va être valorisé d'une certaine manière par soit des événements, soit par un site internet ou une marque un peu locale
qui symbolise cette pépite? Oui, bien sûr. Alors déjà, il y a une association de préfiguration qui porte la candidature, qui s'appelle Périphérie, qui l'autre dimension très importante, c'est les caractéristiques multiculturelles et la démographie particulière de notre territoire. Et dans cette valorisation, il y a une ouverture de tous ces lieux, de ces tiers-lieux, au public. Alors là, c'est même très très important. Et il y a, oui, toute une communication et une multiplicité d'événements qui vont aller croissant. Aussi, bien avant ça, en 2024, il y a les JO et les JOP, dont une grande partie se passe évidemment à Saint-Denis et sur le territoire. Il y aura le village des athlètes juste à côté. Et dans ce cadre-là, il va y avoir déjà beaucoup de manifestations culturelles où les tiers-lieux seront en première ligne et toutes ces activités. Très bien, merci beaucoup Bertrand. C'est moi qui vous remercie.